Bonsoir, le sommaire de cette édition. Renganaden Padayachi m'a proposé 5 millions de roupies. Propos signé l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Arvesh Sigulam, dans sa déposition à la FCC. La commission enquête sur une malversation présumée de 300 millions de roupies à la Mauritius Investment Corporation. Arrêté hier dans cette affaire, l'ex-ministre des Finances est maintenu en détention après une objection de la FCC. Arvesh Sigulam, celui qui aurait fait tomber Renganaden Padayachi, a lui obtenu la liberté conditionnelle aujourd'hui. L'ex-gouverneur de la Banque centrale a fait éclater la vérité. Selon son avocat Roshi Badin, on vous propose une chronologie et un éclairage juridique de cette affaire dans cette édition. Les différentes allocations mensuelles seront-elles maintenues ou enlevées? Le junior ministre aux Finances laisse planer le doute jusqu'au prochain budget. Daneshwar Damri poursuit les consultations prébudgétaires. Le pouvoir d'achat des ménages au cœur de notre édition également ce soir. Climat d'incertitude pour le renouvellement de l'AGOA est exacerbé par les tarifs des États-Unis sur les exportations mauriciennes. Déclaration du ministre des Affaires étrangères. Ritesh Ramphal affirme qu'il faut étudier la possibilité de conclure un Free Trade Agreement avec le pays de l'oncle Sam. Dans le cahier international, suite à l'effondrement d'une discothèque de Saint-Domingue, le bilan s'alourdit à plus de 200 morts. Renganaden Padayachi n'a pas obtenu la liberté conditionnelle. L'ex-ministre des Finances reste en détention jusqu'au 14 avril. Il est poursuivi dans une affaire de malversation présumée de 300 millions de roupies à la Mauritius Investment Corporation. Une enquête qui est menée par la Financial Crimes Commission. Arrêtée hier, la commission a objecté à la remise en liberté de l'ex-grand argentier ce jeudi, alors que l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Arvesh Sigulam, a lui obtenu la liberté conditionnelle cet après-midi. Les interrogatoires dans cette affaire se poursuivent à la FCC. L'ex-conseiller aux finances Jean-Paul Arouf dirige Nunaram de Verdé, également entendu par la commission aujourd'hui chez Adjadou, Stéphane Douce, Anoubdoukia. Renganaden Padayachi passera sa deuxième nuit en détention policière après l'objection de la Financial Crimes Commission à sa remise en liberté conditionnelle cet après-midi en cours de Port-Louis. L'ex-ministre des Finances a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour une malversation présumée de 300 millions de roupies au préjudice de la Mauritius Investment Corporation au bénéfice d'Apavu Hotels Limited. Une accusation provisoire de fraud by abuse of position a été retenue contre lui. Et l'enquête continue après son apparition en cours nous ici. Il fait répondre à une question. C'est pas pégar sur le droit de silence, non, il peut répondre à une question. Et dans certaines allégations qui, du monde dans sa enquête la fin faire, il peut répondre. Et il n'est pas d'accord avec sa allégation qu'il vient faire là. Et nous pouvons continuer samedi matin. Demain, le client va pour venir. Demain, mon client va pour venir, parce qu'il m'a pris demain matin. Et samedi, nous allons faire une bonne partie, peut-être une journée entière, le maximum que nous pouvons faire pour essayer de compléter l'enquête là. Et lundi, nous allons paraître devant la cour à 10h, en cours de pour lui. Et ça, c'est qu'il m'est au courant, c'est qu'il y a M. Arvesh qui est Bissessar qui fait faire une certaine allégation. C'est ça que nous pouvons rebattre, c'est ça qui peut lier avec mon client et nous pouvons donner une version. Je vais faire ramener la cour pour m'arrêter qui stage nous arrive dans l'enquête, si nécessaire pour faire la motion. Mais aujourd'hui, là, c'était pas advisable, comment on peut dire, prendre le risque à mettre une motion aujourd'hui. Nous faire lire quand le moment voulu et c'est la chance de gagner, prospects of success, beaucoup plus beaucoup. Je ne comprends pas avec comment dire, on a des so far, c'est que nous connaissons des gens, et a M. Sigulam et M. Bissessar, c'est ça bonne allégation que nous pouvons répondre. Okay. Et quel est l'état d'esprit au client actuellement à l'intérieur? Correct, il est bien. Il est confident. Renganaden Padayachi restera donc en détention jusqu'au 14 avril, date de sa prochaine comparution. Son interrogatoire se poursuit au siège de la FCC. Mon client, il est dans le droit, s'il a envie, garde le silence. Il est dans le droit, s'il a envie, donne se défense.
Mais il pas fait ça, il vient explique tout. De A à Z, il vient explique tout, il fait la vérité éclatée qu'ils ont dit pour faciliter la FCC faire un travail qu'il y a pour lui faire d'après ce cadre légal. Et pour cela, il demande courage ça. Et il montre qu'il est très courageux pour venir expliquer tout ce qu'il y connaît. Et il a dit d'une façon que le pays qui bénéficie de ça. Parce que tout ça, un système qui est là, il explique tout. Qui dit monde qui est impliqué, il explique tout. Tout l'autre qui est besoin de mettre dans ce système-là, grâce à tout ce qu'il a expliqué, pour mettre l'autre dans ce système-là, c'est-à-dire tout ce qui est là pour dire l'India, d'après ses connaissances et ses informations et ses preuves qui est là. Et aujourd'hui, pour moi, comme on peut dire, qui hier, on a beaucoup collaborer, mais aujourd'hui, il fait que l'île Maurice sorti grandi de par le fait qu'il est plus facile pour la guerre contre un système, l'autorité a fait ce travail, quand on est là, sa qualité d'explication qu'il a donnée hier là. Les accusations ont été portées par Arvesh Sigulam, ancien gouverneur de la Banque de Maurice, et Jitendra Bisesar, ancien CEO de la Mauritius Investment Corporation. Ces derniers affirment que c'est Renganaden Padayachi qui aurait donné les instructions pour valider cette transaction douteuse. Le grand déballage se poursuit à la FCC dans cette affaire et l'on retient cette information communiquée par Arvesh Sigulam aux enquêteurs. Renganaden Padayachi m'a proposé 5 millions de roupies, a affirmé l'ex-gouverneur de la Banque centrale dans sa déposition, Mervyn Beaton. Voici les dessous explosifs du grand déballage de Arvesh Sigulam à la Financial Crimes Commission. Après avoir incriminé Renganaden Padayachi hier, l'ex-gouverneur de la Banque de Maurice a enfoncé le clou contre l'ex-ministre des Finances. Arvesh Sigulam a fourni en moult détails l'implication de Renganaden Padayachi dans cette fraude alléguée d'au moins 300 millions de roupies au préjudice de la Mauritius Investment Corporation. Selon nos informations, Arvesh Sigulam a soutenu aux enquêteurs que Renganaden Padayachi a tenté de le soudoyer en lui offrant un montant de 5 millions de roupies pour faciliter le rachat de 70% des actions d'East Coast Hotel Investment Limited pour un montant de 2,4 milliards de roupies, soit 48 millions d'euros. Mais Arvesh Sigulam a affirmé qu'il a rejeté cette proposition de Renganaden Padayachi et n'a pas accepté le bribe de 5 millions de roupies. Par la suite, le deal a quand même été concrétisé pour un montant de 2,4 milliards de roupies, alors que l'Investment Committee avait recommandé un montant de 2,1 milliards de roupies. Le board avait aussi avalisé la recommandation pour un rachat de 70% d'actions par la MIC pour ce même montant, mais le deal a été effectué pour 300 millions de roupies de plus, soit 2,4 milliards de roupies. Arvesh Sigulam a notamment révélé aux enquêteurs que Renganaden Padayachi lui a donné des instructions pour faire le deal comme il le voulait. Jitendra Bisesar, ex-CEO de la MIC, a quant à lui balancé le nom de Renganaden Padayachi en révélant aux enquêteurs que l'ex-ministre des Finances suivait ce dossier de très près et demandait même ce que la MIC attendait pour finaliser le deal à 2,4 milliards de roupies. Autre information capitale qui ressort de la déposition de Arvesh Sigulam demeure le recrutement de Jitendra Bisesar qui serait truffé d'irrégularités. Si au début des opérations de la MIC, Jitendra Bisesar était l'officer in charge sur une base temporaire, il s'avère qu'un autre candidat, en l'occurrence un dénommé Ashish Shiblol, avait été choisi pour le poste de CEO. Il ne manquait que l'expédition de la lettre d'embauche et de confirmation au dénommé Ashish Shiblol, qui selon nos informations est un banquier de profession et répondait à tous les critères de sélection pour le poste, notamment une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine bancaire, les services financiers ou en matière d'investissement. Toutefois, à la dernière minute, suite à une intervention politique, la balance aurait penché en la faveur de Jitendra Bisesar. Ainsi, désormais, les dessous du recrutement de Jitendra Bisesar comme CEO de la MIC intéressent de près les enquêteurs. Dans le camp de Renganaden Padayachi, son avocat, maître Raouf Gulbul, a soutenu que cette affaire repose uniquement sur des allégations, alors que l'avocat de Arvesh Sigulam, maître Roshibada, a affirmé lui que la vérité sur cette affaire a éclaté.
C'est un scandale financier qui secoue les sphères financières et politiques du pays. Une information que vous suivez en fil rouge sur nos plateformes. Michael François en studio, bonsoir. Bonsoir Rukaya. Michael, pour revenir à la création de la MIC, l'institution aujourd'hui au centre de cette controverse, il faut remonter à la pandémie de Covid-19. Alors effectivement, Rukaya, tout commence après le Covid-19. Le gouvernement mauricien crée un fonds spécial pour aider les entreprises à se relever. Ce fonds s'appelle la Mauritius Investment Corporation ou alors la MIC. Au début, le fonds est de 1 milliard de roupies, puis l'État injecte encore plus d'argent. Le montant total passe alors à 2 milliards de dollars, ce qui est vraiment énorme. Un conseil d'administration est formé. À sa tête, Jitendra Bisesar et plusieurs autres membres l'accompagnent. Il commence alors à utiliser l'argent pour soutenir certaines entreprises. Mais deux affaires attirent l'attention de la police. La première, connue sous le nom de Menlo Park, et la deuxième, plus récente, le rachat de l'hôtel Ambre. C'est cette dernière, justement, qui secoue aujourd'hui la scène politique. En 2022, un accord est conclu pour acheter 70% de l'hôtel Ambre pour 2,1 milliards de roupies. Mais en 2024, le paiement est effectué en euros. 48 millions d'euros, soit environ 2,4 milliards de roupies. Pourquoi cette différence? Pourquoi ce paiement en euros alors que le fonds de la MIC est en roupies et surtout Rukaya en pleine pénurie de devises à Maurice à cette époque? Mais Michael, est-ce qu'on sait qui a validé cette transaction en euros malgré la pénurie? Et c'est justement ce que cherchent à comprendre les enquêteurs. Plusieurs évaluations ont été faites. Elles ont permis de justifier, sur le papier du moins, la hausse du montant. Mais aujourd'hui, la FCC cherche à savoir où sont passés les 300 millions de roupies de différence. Une commission déguisée ou alors une surfacturation. La FCC suit la trace de l'argent. C'est ce qu'on appelle un money trail. Et maintenant, les choses s'accélèrent. L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachi, a été arrêté. Son conseiller a été interrogé. Et selon la police, une conversation importante aurait eu lieu devant lui. Alors l'enquête ne fait que commencer, mais une question demeure. Qui a profité de l'argent public? Déjà, une indication de ce qu'est devenu cette somme de 300 millions de roupies. La FCC explore la piste qu'on a tenté de blanchir cet argent. La raison pour laquelle on a vu un représentant du groupe ENL Property être entendu à titre de témoin. Une partie de l'argent allait être injectée dans l'achat d'un titre immobilier, mais la transaction n'a pas eu lieu, Rukaya. Et autre question, Michael, comment toute cette opération a-t-elle pu être bénéfique pour le groupe Sun? Ils auraient bien pu effectuer la transaction directement avec le groupe Apavou sans passer par la MIC? Et justement, c'est cela l'objectif, ne pas être trop visible pour le groupe Sun. Déjà, ce qui équivaut à, numéro 1, moins d'argent à investir pour le groupe Sun. Au lieu de devoir dépenser énormément d'argent pour acheter toutes les actions restantes de l'hôtel, Sun a pu faire en sorte que la MIC, un fonds public, finance une partie de l'achat. Ça leur a permis de garder leur argent pour d'autres projets. Ensuite, si Sun avait acheté les actions directement, cela aurait peut-être attiré trop d'attention et donc posé des questions en impliquant la MIC. Ils ont donc évité de se retrouver sous les projecteurs et de risquer des critiques. Et puis, autre point, en utilisant la MIC, le groupe Sun a pu contrôler l'opération sans être trop visible. Ils ont laissé la MIC gérer les aspects financiers, ce qui leur a permis de garder leur mainmise sur l'hôtel sans que tout soit directement attribué à eux. Et puis dernièrement, avec la MIC dans le jeu, le groupe Sun a pu mettre en place une structure qui facilite la gestion de l'hôtel. Cela a permis de mieux répartir les responsabilités, en particulier entre le secteur privé, donc le groupe Sun, et l'État, la MIC, tout en gardant le contrôle. Donc au final, en gros, Rukaya, le groupe Sun a utilisé la MIC pour rendre l'opération moins risquée, moins coûteuse et plus discrète, tout en gardant le contrôle de l'hôtel sans trop dépenser ou attirer l'attention. Michael François, merci pour toutes ces précisions. On va vous retrouver plus tard. La Mauritius Investment Corporation MIC est une société à responsabilité limitée entièrement détenue par la Banque de Maurice. Créée en juin 2020 en pleine incertitude liée à la pandémie de Covid-19, la MIC s'inscrit dans la mission de la Banque centrale, assurer un développement économique ordonné et équilibré du pays tout en préservant la stabilité et la solidité du système financier. Une institution censée incarner la transparence se retrouve aujourd'hui
au cœur d'une enquête pour malversation présumée. Quelles pourraient être les implications juridiques et économiques si les allégations sont avérées? Nous accueillons l'avocat d'affaires Penny Hack. Maître Penny Hack, bonsoir et bienvenue sur Téléplus. Bonsoir et merci pour l'invitation. Ce scandale malversation présumée au sein de la MIC avec Tournier qui sape et prend, qui l'impact est capable de l'intégrité de nos systèmes financiers? Bien sûr, c'est évident qu'il prenait l'impact sur le système financier, surtout au niveau réputationnel. Mais seulement, sa situation aujourd'hui, là, c'est pas seulement ça. Nous besoin à 10 ans en arrière pour nous vraiment comprendre ce qui peut arriver nous. Ça a commencé et la Banque de Maurice s'y est impliquée avec l'effondrement de le Bram Bank, BAI, FSC aussi, tu là-dedans. Quand cette institution-là est quasiment détruite par sa bonne institution. Aujourd'hui, nous trouvons ça même institution-là impliquée quelque part d'une façon directe ou indirecte dans un autre scandale. Mais entre-temps, dans sa période, disons-là, il y a plusieurs scandales qui Maurice subit. Et évidemment, nos réputations ont diminué par ces scandales successifs et avec la culmination de l'inculpation de l'ex-gouverneur de la Banque de Maurice et l'ex-ministre des Finances, qui aussi font partie de ce gouvernement-là à l'époque. Enfin, au moins les proches du gouvernement, on peut dire. Mm-hmm. Est-ce qu'il nous peut capable remonter la pente? Si oui, comment? La pente, il n'est pas impossible pour remonter la pente, mais seulement la seule solution pour moi, c'est un nettoyage complet de notre environnement financier, que ce soit la FSC, la Banque de Maurice et même des nations comme FCC, qui est anciennement l'ICAC. Nous sommes tout impliqués dans nos situations actuelles. Quand on dit nettoyage, ça veut dire que nous devons recommencer à zéro. Essentiellement, ça va même dire qui cause le problème parce que nous ne sommes pas capables de mettre ça seulement là, les deux ou trois dimons. C'est une bureaucratie qui entoure là. Nous parlons de milliers de personnes, possiblement, qui dans l'administration de cette institution-là, qui est impliquée, qui est au courant, qui ne passait, qui ne participait d'une façon directe ou indirecte. Nous devons revoir cette institution A jusqu'à Z et même créer quelque chose de nouveau. Parce que cette institution-là, honnêtement, avec la bureaucratie en place, c'est difficile pour qui que ce soit faire cette confiance en ce moment. Mm-hmm. Mais on peut dire, recréer cette institution-là, mais à la base, il y a des gens qui déjà dans cette institution-là, maître Penny Hack. Donc, même si on recrée ou donne un autre modèle, ça va dire pour toujours la même, n'est-ce pas? Non, on besoin commencer à zéro, reprendre la chose à zéro. Parce que si vous faites un gâteau et vous servez trois ingrédients, vous pouvez gagner, à la fin, vous pouvez gagner un gâteau. Mais c'est moi, si vous passez sans ingrédients, vous pouvez tout le temps gagner le même gâteau. Donc, vous ne pouvez pas dire tout du bon dans cette institution-là. Positif, mais elle a une bureaucratie qui a accumulé depuis 10 ans, proche du pouvoir, nominé politique. Franchement, nous besoin faire ça aller. Et dans l'autre situation, tant qu'ils sont là, nous pas pour sortir dans sa situation de continuité là. Si vous mettez même 10 personnes pour faire le même travail ou pour gagner le même résultat à la fin. Et donc, oui. Oui, justement, comment nous capables d'assurer qu'il y a une institution qui crée pour supposément épaule l'entreprise qui est en difficulté, comme c'est le cas pour la MIC, donc qui assurer qu'ils n'ont pas détourné fonds qui mettent à leur disposition? Oui, mais là, ça dépend de l'Obandimun qui vous choisir. Là, je trouve ça le gouvernement présent, il fait beaucoup d'efforts pour le rôle quelques oiseaux rares pour faire ça même travail-là. Mais bien continuer, mais seulement bien continuer un peu plus vite. Dans le secteur privé, il y a beaucoup de talent dans l'île Maurice, mais seulement vous êtes écarté. Le gouvernement, le régime passé, il refuse de prendre une place d'importance parce que c'est trop indépendant. Vous êtes encore là, mais seulement vous avez fait appel à eux. Beaucoup de découragés n'ont plus envie de travailler dans un certain secteur à cause de ça.
Mais Bandimoun indépendant, capable et compétent, vous êtes toujours là. Mais nous avons fait un effort. À Maurice, il y a beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, beaucoup de professionnalisme. Mais seulement, pour survivre, vous avez besoin de faire travail là autrement, vous êtes découragé, vous êtes depuis envie. Mais c'est moi si nous changeons l'attitude. Nous sommes capables de changer. Et puis, beaucoup d'institutions me trouvé, il y a trop beaucoup de régulation. Ça aussi, pas assez de transparence, trop de régulation. Et quand les fonctionnaires, les bureaucrates, ils permettent de faire ce qu'ils ont envie. Si nous avons la transparence, si nous avons moins de régulation, peut-être ça peut aider aussi. Par exemple, au niveau bancaire, au niveau de la FSC, régulation, il y a plus de régulation qui travaille. Est-ce qu'il y a un scandale qui nous peut trouver à la MIC, il y a un signal pour les autres ministres qui sont en place maintenant et aussi les autres nominés qui faire bien attention que je peux gérer l'argent public? Ce qui va nous trouver, les nouveaux ministres qui sont rentrés, je venir avec l'intention pour assainir la situation. Donc, a priori, c'est ça notre mandat. Pour nettoyer, donc, vous avez besoin d'être bien au courant et si le travail commence à faire maintenant, c'est-à-dire, je ne comprends. Le problème, maintenant, après 10 ans de négligence, l'ICAC ou FCC, tu trouvé avec un hiérarchie d'environ 3000 dossiers. Et ça, c'est 3000 dossiers qui nous connaissent. Mais aussi, il y a encore peut-être le double caché dans les tiroirs. Donc, oui, possible, le nouveau ministre, le nouveau gouvernement est au courant et d'ailleurs, je peux agir en fonction de sa mandat qu'ils ont gagné pour assainir l'environnement financier de l'île Maurice. Maître Penihak, merci pour votre participation à Info Soirée. Merci beaucoup. Et nous retrouvons une nouvelle fois Michael François en studio. La corruption et la mauvaise gestion des fonds publics ne sont pas seulement des problèmes de politiciens. Elles touchent directement le quotidien des Mauriciens et cela se ressent partout. Comment ces pratiques affectent-elles vraiment nos vies, Michael? Alors, Rukaya, prenons un exemple concret. Le dernier rapport de l'audit, on l'a tous vu, a révélé des dépenses incroyablement élevées dans certains secteurs et pas toujours pour des raisons justifiées. Ce gaspillage d'argent public crée une instabilité dans l'économie et cela va bien au-delà des chiffres. La pénurie de devises, par exemple, comme le rachat en euros de l'hôtel Ambre, est directement liée à cette mauvaise gestion. Lorsqu'on gaspille de l'argent public, il y en a moins pour les réserves du pays et les entreprises peinent à obtenir les devises nécessaires pour importer des produits essentiels. Cela signifie que les prix des produits augmentent et que les Mauriciens doivent payer plus cher pour des produits comme la nourriture et l'essence. De plus, cette mauvaise gestion, en particulier dans les entreprises publiques, met notre pays sur la liste noire des instances internationales, comme cela a été le cas dans le passé. Alors, résultat, moins d'investissements étrangers, moins d'emplois et une économie qui peine à se redresser. Alors, la corruption et le gaspillage des fonds publics aggravent la pénurie de devises et affaiblissent notre économie. Ce qu'il faut faire pour améliorer la situation, il faut une gestion transparente et responsable des fonds publics. Si on arrête le gaspillage et qu'on renforce nos réserves, on pourra abaisser les prix, attirer des investissements et surtout offrir un avenir plus stable aux Mauriciens. Michael François en studio, merci pour tous ces détails. La FCC a réquisitionné des devises étrangères valant 18,7 millions de roupies de l'Indien Imran Ibrahim Patel. La commission a récupéré l'argent comme pièce à conviction auprès de la Financial Crime Division où l'argent était placé sous scellé. Ibrahim Patel avait été reconnu coupable de blanchiment d'argent le 14 mars dernier. La sentence est toujours attendue. Maintien des allocations, verdict dans le prochain budget, annonce le junior ministre aux Finances. Daneshwa Damri mise sur un redressement de l'économie Moukouldoula. C'est une actualité qu'il faudra suivre de près. Le gouvernement ne garantit plus le maintien des allocations mensuelles. Le junior ministre aux Finances, Daneshwa Damri, qui l'a affirmé ce matin lors du premier partnership dialogue entre Maurice et l'Union européenne à l'hôtel Hennessy Park à Eben. Avec une dette publique de 644 milliards,
presque 90% de notre GDP, avec un déficit budgétaire de presque 10%. Il est important qu'il nous protège l'économie, mais en même temps développe un élément qui pour relance l'économie. Et dedans, pour moi personnellement, un élément catalyseur, c'est la connectivité. Que ce soit la connectivité diplomatique, le port, l'aéroport, connectivité numérique, un pont vers l'avenir pour l'économie mauricienne, c'est notre connectivité avec l'Afrique et les autres pays comme l'Union européenne capables de servir cette connectivité mauricienne avec l'Afrique pour les autres business aussi. Monsieur le ministre, c'est ce qui fait de l'actualité, allocation MRE, est-ce qu'il peut toujours une réalité dans les mois qui peuvent venir? Bon, vous connaissez le contexte budgétaire, mais ça, c'est une décision qui se fait attendre dans le budget. Le ministre a également évoqué la situation économique actuelle, qu'il qualifie de fragile et mise sur le développement et de la connectivité mondiale pour relancer la croissance. Une déclaration qui intervient alors que les attentes sont fortes, surtout du côté des ménages. Le pouvoir d'achat dans un contexte économique incertain sera au cœur de nos discussions tout à l'heure dans cette édition. L'inquiétude concernant l'avenir de l'AGOA gagne du terrain, surtout après l'imposition des tarifs sur les exportations par les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères mise sur la diplomatie pour trouver des solutions. Ritesh Ramphal, qui se dit également en faveur d'un accord commercial avec les États-Unis. Mukuldula Arisapiradi. Le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramphal, prend position ce matin lors du premier Partnership Dialogue entre Maurice et l'Union européenne et salue la suspension temporaire des surtaxes douanières décidées sous l'administration Trump, une mesure favorable au secteur textile. Mais il évoque aussi une autre inquiétude, le renouvellement de l'accord AGOA. Hier, nous avons une bonne nouvelle et que le président Trump fait un retour de cette décision. Il impose un moratoire de 90 jours. Il fait un retour d'un tarif baseline, import tarif à 10%. Il ne faudrait pas qu'il nous dise si c'est pas fait rien. Au contraire, nous gagnons une période de moratoire, nous besoin négocier. Et aussi, nous besoin de comment nous sommes capables d'adresser le trade imbalance, right? En explorant les produits américains qui nous sommes capables d'importer. Cette situation-là, est-ce qu'il vous pensez que l'effet le renouvellement AGOA? Alors là, nous avons poussé tout pour que l'accord AGOA soit renouvelé. Mais nous dans une période d'incertitude vraiment là, right? Avec un nouveau tarif, etc. Nous ne connaissons pas quelle va être la position du gouvernement américain. Ritesh Ramphal mise désormais sur des efforts diplomatiques pour garantir un accès pérenne aux marchés internationaux. Un enjeu stratégique alors que les discussions commerciales se multiplient, notamment avec l'Europe. Le nombre de morts dans l'effondrement d'une discothèque à Saint-Domingue s'est alourdi à 218 selon les secouristes qui ont quasiment abandonné tout espoir de retrouver des survivants. Les recherches se concentrent ce jeudi sur les cadavres. Les autorités ont indiqué qu'il n'y avait plus d'espoir raisonnable de retrouver des survivants à la tragédie survenue mardi matin. Une enquête sera ouverte dès la fin des fouilles. Aucune personne vivante n'a été sortie des décombres depuis mardi après-midi. Compte rendu de l'agence France-Presse. Hay gente que está en la clínica y no la han identificado. Nosotros vamos para allá. Hay un video que sale donde ella está saliendo. Y me dice que hay gente que está en el baño también atrapado, pero yo sé que ella está bien. Yo tengo fe. Tenemos oportunidades si alguna viga o alguna losa hizo algún tipo de triangulación o creó algún túnel, podemos encontrar personas con vida y vamos a estar acá hasta que haya un familiar reclamando por su pariente.
Tenemos aquí unas amistades, sobrinas, primas, unos amigas y amigos que estaban en los escombros, que están en los escombros porque aún no están en la lista ni de trasladados al hospital ni de fallecidos. Y esperamos por ellos, esperamos por ellos. Après la Ligue des Champions, place au quart de finale de la Ligue Europa. Ce soir, le Red Devil se déplace au Groupama Stadium pour affronter l'Olympique lyonnais dans le cadre de la manche aller. Autre équipe anglaise engagée dans ces quarts de finale de la C3, Tottenham qui retrouve l'Eintracht Francfort sur sa route. Par ailleurs, les Rangers croiseront le fer avec Athletic Bilbao. Coup d'envoi de ces rencontres à 23h. On vous propose ce soir l'analyse de Jérôme Thomas, entraîneur de la Cure Waves SI. Voilà une analyse concernant le match entre Olympique Lyonnais contre Manchester United, je compte pour Europa. Et pour commencer, nous sommes capables de dire qu'il y a un très bon match entre ces deux clubs-là. Et Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est assez performante dans ce championnat, et surtout sur 4-5 derniers matchs. Et il est assez performant. Et je pense qu'il pourrait essayer de profiter de ce match aller-là, qui peut jouer à domicile. Il pourrait essayer de faire le match le plein pour qu'il essaie de prendre l'avantage. Et de l'autre côté, je trouvais qu'il y a une équipe Manchester United assez dans le doute, qui est mal placée au niveau du championnat. Et on pensait lui de ce côté de poser un petit peu plus tactique avec le système de 3-4-3 qui aborde très bien. Et c'est pas un match très discuté et très tactique. Et on parle pour un pronostic d'un match nul de 1 but partout entre ces deux clubs-là. Et on pensait la différence pour faire au match retour à Old Trafford. Nous marquons une pause commerciale. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait tout arrêter zis pour taper la main. Chaque du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et na talent. Wello et na talent. Wello, laisse le couleur shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et na 100 000 roupies à gagner. Wello et na talent. Eski, couler à nous îles. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Les fins de mois commencent parfois dès le 10 et la facture donne plus de sueur froide que le bulletin météo. Pouvoir d'achat en chute, prix qui s'envolent et maintenant l'incertitude autour des allocations mensuelles. Ce soir, on en parle avec quelqu'un qui garde toujours l'œil de consommateurs avertis. Claude Kanabadi, secrétaire général de la Consumers Eye Association, est notre invité. Claude Kanabadi, bonsoir. Bonsoir Rukaya et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Claude Kanabadi, comment on trouve pouvoir d'achat de ban famille mauricienne aujourd'hui? Bon, la situation est extrêmement difficile. Bien sûr, malgré que nous pensions qu'il y a une amélioration à faire, mais le consommateur est toujours dans la peine. Avant de ça, en plus grand détail, au Rukaya, je suis content de dire un peu c'est qui, c'est quoi.
CEA, c'est une association de consommateurs qui nous formée en 2017, assez jeune, si vous voulez, en termes des années. Mais nous différents, vous pensez qu'il nous agit différent des autres associations des consommateurs parce que nous allons vers les consommateurs. Par là, nous dire qu'il nous allons faire une causerie, nous allons faire une réunion avec les différentes associations qui invitent nous, bien sûr les moyens qui nous permettent, nous faire des leaflets qui nous donnent du monde pour comprendre nos droits. Le plus gros problème qu'on a avec les consommateurs à Maurice, c'est que beaucoup de personnes ne pas connaissent leurs droits. J'espère que vous aurez l'occasion pour expliquer plus en détail sur ça. Bien sûr, oui. De nos jeunes années, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui nous a compris, qui me fier. Par exemple, nous, l'association qui suggère le Progressive Tax System, qui maintenant est appliqué, qui aide beaucoup du monde au bas de l'échelle. Deuxième chose qui nous suggérait, qui m'espérait qu'il pouvait à fruition, c'est qu'il nous dit qu'il y a un membre de l'association des consommateurs dans un comité. Parce que tout simplement, pour deux raisons simples, quand on a un membre de l'association des consommateurs, premièrement, il donne plus de confiance aux consommateurs et deuxièmement, il n'a plus de clarité, plus d'ouverture. Parce que quand une décision il prend, le membre en question, les cabines expliquent le public en général ce qui s'est passé. Parce qu'après tout, nous payons le Freedom of Information Act. Alors, c'est une bonne chose. Malheureusement, la seule chose qu'ils m'ont regretté pour notre association, jusqu'aujourd'hui, nous payons un funding, nous gérons l'association par des moyens de bord. C'est que nous gagnons avec des membres et que c'est que nous membres du comité même donné comme donation. Nous donnons nos services totalement gratuits, personne n'a pas gagné aucun de la paye. Si nous gagnons funding, nous sommes encore plus en position de faire plus de choses pour le consommateur. Et on peut dire, oui, on peut dire où l'association à la rencontre de ban consommateurs qui ban principale doléance qui se recevoir de ban consommateurs tous les jours. On connaît beaucoup de monde par contre de droit. Évidemment, beaucoup de fois, je peux demander une question. Ça, à cause de ça, je pense que l'éducation des consommateurs est très importante. On connaît des gens qui causent toujours prix. Quand nous causons consommateurs, nous causons prix des denrées. Mais la définition d'un consommateur, ce n'est pas juste à quelque chose de supermarché. Nous devons imaginer un service qui nous gagne. Ce n'est pas lié à la hauteur, la qualité du service. Par exemple, le transport public, les hôpitaux. Alors, tout ça fait partie des quelque chose qui est un consommateur consommer. Il pas consomme seulement manger, il consomme les biens aussi, libéraux d'un bon service. Beaucoup de fois, m'ont regretté que le service à la traîne. Alors, moi, je pense, la plupart du temps, qu'il y a des consommateurs qui se plaignent les prix. Parce qu'évidemment, il y a affecté les train de vie, il y a affecté les poches. Alors, c'est la première chose qui se plaignent. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont vraiment, moi-même, m'ont trouvé, et presque tous les jours, nous gagnons une complainte des consommateurs qui disent à nous, voilà, ça peut arriver, c'est pas arrivé. Je vous donne un exemple, comme service. Parce que le consommateur n'a pas connu de droit. Aujourd'hui, moi-même, de visuel, je vais vous raconter. Monte un bus, deux bus sont arrêtés ensemble. Pas de bus privé, ça, hein? Pas de bus des compagnies bien connues. Ils sont arrêtés. Tout le passager d'un bus, ils descendent dans l'autre bus. Qui fait? Parce que les autres maximisent le profit, alors ils spécialisent un seul bus au lieu de deux. Les consommateurs là. C'est néanmoins, on va pas dire un de monde là, nous pouvons au moins une douzaine de personnes qui descendent d'un bus dans l'autre. La loi nous dit que quand on rentre dans un bus, les besoins prennent A et les besoins amènent B. À part qu'il y a une panne, évidemment. Mais à part de ça, les peines n'ont aucun droit de faire descendre d'un bus à un autre, parce que ça sert plutôt les compagnies que le consommateur. Mais le consommateur, il n'a pas contre ce droit. Alors, tout ce qu'il fait, quand il y a du monde là, il descend. Alors, c'est pourquoi moi me dire
l'éducation des consommateurs est très importante. Nous, comme on dirait, ben moyen de bon, nous faisons ce que nous sommes capables pour expliquer ben du monde, nous faisons un pamphlet avec le défi. Moi-même, moi écrire une rubrique tous les mois qui dit à ben du monde, donne du monde ben conseil. Alors ça, il faut voir en premier l'éducation des consommateurs. Claude Kanabadi nous connaît depuis 10 ans. Ancien régime type soutenir baisse du pouvoir d'achat par ban allocation, mais aussi nouveau gouvernement peut entretenir le flou lors le maintien de sa ban allocation là. Qui au point de vue lors le maintien ou soit la suppression de sa ban allocation là? Non, allocation important, mais le ciblage est plus important. La CEA toujours dire qu'il nous vient cibler ceux qui ont vraiment besoin. Parce qu'à la fin, tout le monde gagne. Pas juste les personnes qui ont le plus besoin. Par exemple, vous mettez un subside ou un bonbonne de gaz. Tout le monde gagne. Et certains gens même qui ont business servir bonbonne de gaz. Alors, comprends, si vous ciblez allocation que vous pouvez donner, alors ça aidera le consommateur au bas de l'échelle. On ne peut pas dire de l'argent, moi, par exemple. Ou quand on a un bon qui est obligé à dépenser dans un supermarché, dans un hypermarché, dans une grande surface, même dans une petite boutique. À ce moment, vous connaissez, la personne ne peut pas prendre l'argent pour aller faire d'autres dépenses. Il ne peut pas boire, il ne peut pas fumer cigarette, il ne peut pas faire d'autres choses qui n'est pas pour sa famille. Alors, c'est pourquoi c'est important que le ciblage est important. Vous connaissez, le nouveau gouvernement, mon pays n'a aucune affinité avec aucun parti politique personnellement. Mais le nouveau gouvernement, il vient avec beaucoup de propositions avant les élections. Vous connaissez, c'est une promesse électorale qu'ils ont fait. Oui. Évidemment, c'est naturel que tous les partis politiques, pour faire une promesse, et par la suite, quand ils viennent au pouvoir, se souhaiter qu'ils soient capables de tenir. Et ce gouvernement actuel n'est pas différent. Évidemment, il y a beaucoup de promesses qu'il y fait. Vous pensez que peut-être ça va prendre du temps, que ça demande changement de la loi. Alors, ça va prendre du temps, évidemment. Sauf que ciblage, parlons ce programme, mais seulement parce que politiquement, il n'est pas viable pour aucun parti politique que le ciblage. Non, bon, si vous parlez faire ciblage au niveau de l'argent, vous pouvez cibler un produit. Vous savez qu'il y a un produit qui dit au bas de l'échelle de service au quotidien. Par exemple, vous avez une boîte pomme d'amour, pour donner un exemple, hein? Boîte pilchard, boîte sardine. Ça, c'est un petit peuple qui mange. Ben, du monde qui a l'argent, je ne peux pas dire que je ne peux pas manger ça, mais je peux manger d'autres choses qui sont plus chères, et parce qu'on a les moyens. C'est ça qui m'appelle ciblage. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ciblage. Mais avec une inflation qui est toujours présente. Sorry, moi, je vous savez pas. Comment dire ration? Vous trouvez là où peut cibler du monde? Parce que du monde qui a l'argent, il ne va pas manger ration. Oui, sorry, mon interrompu. Avec une inflation qui est toujours présente et la guerre commerciale qui peut compliquer les affaires, vous pensez que l'autorité peut faillir ou soit peut tarder pour prendre une action pour préserver le pouvoir d'achat? Non, vous pensez le modèle dû ou dû et mérité. Le ministre du Commerce, il commence à faire un bon travail. Par exemple, aux légumes frigorifiés, et une boîte de conserve des légumes, cela, il peut mettre un maximum marquant. Alors ça, c'est bon, parce qu'au moins, il pourrait être les plus démunis. Mais seulement, le gouvernement, avec souvent une promesse, il va prendre du temps. Moi, pour dire entre-temps, le petit peuple attend des choses, vous connaissez, tous les jours, le gouvernement ne va pas faire rien pour nous. Nous ne pouvons pas faire rien. Nous ne pouvons pas gagner rien. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui vous donne au petit peuple pour être capable de dire oui, d'autres choses vont venir plus tard, mais pour le moment, au moins, vous gagnez ça. Moi, de nous l'exemple plus concret. Hein. Disons, moi, beaucoup de complaintes qui nous gagnaient aussi, comme on me dit, au service. Dans le bureau, je demande l'information. Avant de gagner l'information, c'est presque impossible. Bandimoun al
je donne un exemple encore concret. Je nomme l'hôpital là parce que tout le monde connaît. L'hôpital Candos, il y a sur la pharmacie, ou quand vérifier, ou un reporter quand vérifier, à part depuis quelques jours, il a changé. Dernière fois que je suis là-bas, je trouvais que les gens fait la queue pour les médicaments. Vous connaissez comment je fais la queue? Je fais la queue, ce qu'on appelle musical chairs. C'est-à-dire quand vous venez, vous assisez au dernier 16, et au fur et à mesure, au bout de 16, jusqu'à avoir les premières 16. Et là, vous gagnez au médecin. Dis-moi, en temps moderne, quand l'Internet peut causer toute qualité merveille. Est-ce que vous pensez les parties possibles de mettre une machine ticketing, quand il y a allé, il prend un ticket, et qu'un numéro, quand il se tout crier, on va penser que c'est raisonnable. Alors, ça qui me peut dire, une petite chose comme ça, qu'à faire pour le petit peuple. Par exemple, deuxième exemple, moi, je vous donne l'exemple concret. Il y a un membre, ici une partie, quand il retourne, il pas une gain, évidemment, se pension coupée parce que son mari est malade outre-mer, il pas une réussite, il retourne tous. C'est naturel. Mais on connaît presque 1 an et demi avant qu'il gagne son pension. OK? Premièrement, vous trouvez comment ça fonctionne très lentement. Deuxièmement, quand on demande l'information, je dis n'importe quoi, ou bien je ne pas dire l'information, je dis téléphone ici, téléphone là-bas, téléphone là-bas. On nous mettre un système en place que tout le monde peut gagner l'information immédiatement. Dernière réunion, je suis allé avec le gouvernement, qui la semaine dernière, pour pré-budgétaire, avec le docteur Amgoulam et le junior ministère des Finances, avec les autres personnes. Une chose qui docteur Amgoulam, l'Indien, qui est tout bien intéressant, il dit, tout le monde peut plaindre, ils ont un rendez-vous avec le ministre. Ce qui est vrai. Parce que quand on crée un ministre là, moi, je dis comment ça devrait fonctionner. Un monde crée un ministre. Je ne peux pas dire qu'il y a une réunion du jour au lendemain. Moi-même, je l'ai fait. Une réponse même ou pas gagnée. Alors, pour moi, on peut mettre en place un système acknowledgement. Ça veut dire, première chose, du monde là, il a bien reçu au email, nous pourrions prendre contact en haut de telle quantité de jours. La personne connaît au moins comment ce demande peut progresser. Ou pas tant non. Vous retéléphoner, vous connaissez que je dis, envoyez un deuxième email. Ou envoyez, toujours pareil. Alors, moi, je peux dire le gouvernement qui sont capables de mettre ça en pratique. Je peux donner deux exemples. Oui. Ou quand il y a beaucoup d'autres exemples. Ou il y a transport public. Qui y en a qui vont être pour le transport public? Le petit peuple. C'est la zone de la voiture. Combien de voitures nous avons à Maurice? Est-ce que vous connaissez, moi, j'habite plus qu'en flac. Right? Moi, je pense qu'il est raisonnable qu'un petit monde connaît qu'il est le premier bus démarré, qu'il est le dernier bus démarré. Route passée. Est-ce que vous ne pas penser, tu peux mettre ça au bus stop là, tu peux afficher ça? Là, le consommateur, si vous connaissez, qui fréquence un bus passé? Vous ne connaissez pas qui fréquence. Bus là, quand il est venu, mais vous connaissez, ça là, bien mettre de l'ordre. Et ça ne demande pas l'argent. Là, on trouvé le ministre de Transport aussi peut faire un bon travail parce qu'il peut mettre de l'ordre dans le métro, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses. La CEA, comme une organisation, nous disposait aider. Donc, ça veut dire qu'on peut bien améliorer les services qu'un consommateur gagne. Donc, ça veut dire l'aspect de ban prix également. Il y a aussi l'aspect de service. Claude Canabadi, est-ce qu'il flambait des prix? Il n'y a pas aussi résultat de ban commerçants qui parfois exagéré? Oui, il y a un abus. Oui. Mais évidemment, il ne faut pas que le Consumers Protection Unit, il y a assez des officiers pour le vérifier. Mais là aussi, vous ne pouvez pas servir les consommateurs un moyen d'aider. Vous connaissez? Moi, je me proposais qui dans un grand centre de commerce, je propose comme Eben, Tribeca, moi-même Cascavel, une fois par semaine, pas tous les jours, un membre de le Consumer Protection Unit qui vient là, ouvre un petit bureau, dit une case une question. Comprends? C'est comme ça qu'il y a, et ça pas beaucoup de l'argent. Ça, c'est pour tout simplement une réorganisation des services. Oui. Alors, c'est une petite affaire qui nous capable de faire
aide le consommateur à progresser. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont capable de dire, mais je peux dire aussi c'est deux qui m'ont pensé qui sont capables d'aider. Mais au fin, sûrement, dans sa rhétorique, là, depuis le commencement de l'année, le gouvernement dit que la situation économique pas bon. Et d'ailleurs, tous les jours, dans la consultation prébudgétaire, peut rappeler ça. Est-ce qu'il n'y a pas des indications qui consommateurs pas pour capable attendre les affaires? Les bons, tout ça, une proposition on peut faire là, mais ne serait-ce que les moyens aussi bizarres être mis par le gouvernement pour qu'il ça concrétise, n'est-ce pas? Oui, il y a certaines choses, monsieur, qui dans le budget pour un. Bon, nous ne connaissons pas exactement la situation. Encore le Premier ministre a proposé que tous les 100 jours, vous entendez aussi, il pouvait donner un progress report. Oui. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je vous dire, chaque ministre, si vous avez servi l'antenne, tous les mois, je dis un peu qui manque quelque chose d'améliorer, même les plus petits. Vous connaissez mon radio encore. C'est une affaire psychologique. Parce que, bon, ça de ma carrière, mon psychothérapeute, alors je cause un peu de la psychologie. Alors, quand il y a des nouvelles qui sont bonnes, alors il apprécie plus bien. Bien sûr, il peut attendre beaucoup plus. Qui ça n'a pas content plus? Qui n'est pas content que tous les prix baissent demain? Mais entre-temps, vous avez une facilité qui est là. Et vous avez une coopération des supermarchés même. Prenez un supermarché. Moi, je suis ministre du Commerce, par exemple, je suggère au supermarché, où il y a un gens qui marche. Quand un consommateur peut venir, quand il n'y a pas trop un kit sol, il n'y a pas trop un prix. Vous connaissez beaucoup de fois, quand les gens ont payé, le prix est différent qu'ils ont trouvé ici. Oui. Et parfois, ils ne peuvent pas me réaliser. Je paye quand je arrive à la maison, que je remarqué. Le prix est différent. Oui. Alors, il y a beaucoup de petites améliorations qu'ils nous capables de faire, mais malheureusement, moi, je peux suggérer au gouvernement, on réduit encore pas juste CEA, toutes les actions de consommateurs, qui travaillent en tandem avec tous les ministères, moi, je rappelle pas d'un seul ministère, tous les ministères pour améliorer le sort des consommateurs. Et qui ont une proposition pour l'association, une proposition de l'association pour combattre la cherté de la vie? Moi, je pense, comme on dit premièrement ça, deuxièmement, une réunion régulière avec le ministre du Commerce même, pour nous regarder un peu la manière que les choses fonctionnaient. Peut-être ça pourrait aider, un brainstorming. L'autre chose qui m'ont dit, qui nous faisait regarder un peu les marques. Jusqu'à l'heure, moi, personnellement, je suis content, je vous explique moi. Tous les mois, comme dans le supermarché, je prix là coupé, je mets un autre prix en bas. Mais je suis content qu'on ait, je vous explique moi, mais quand tu vends ça, l'autre prix là, comprends, combien de jours ils vendent ça, l'autre prix là. Dans l'Europe, par exemple, quand on a un sol, les gens, quand ils se mettent dans le sol, il faut dire 30 jours avant, ils vendent ça à un prix plus cher. Et là, ils montraient qu'ils baissent prix là, là, ils viennent sol. Bien, Maurice, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Nous avons un magasin qui est en sol permanent. Alors, tout ça, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire pour changer la situation. Comme on dit, l'éducation des consommateurs. Oui. Tous les jours, tu expliques quelque chose. Tu expliques quelque chose basique que je là pour comprendre. Qu'il compte ce droit. Et les caves, à demain, à dire à la personne, vous connaissez ça, c'est mon droit, ça. Vous pas gagner droit. Si vous affichez un prix, après, quand vous mettez la caisse, vous demandez le prix, il n'est pas correct, il compte la loi. Oui. Puis, on a affiché, c'est un prix. On a fait ça parce qu'il y a ce prix-là. Oui. Claude Kanabadi, merci beaucoup pour votre participation à Info Soirée. Je vous en prie. Merci et au revoir. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Merci à notre équipe de réalisateurs. Bonne soirée.